Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, la première plateforme média consacrée à des émissions audio sur la phytothérapie et la micronutrition. Pour tout savoir sur l'impact des plantes et micronutriments sur votre santé, alors vous le savez, on a pris l'habitude de vous proposer sur NutriCast des émissions spéciales, des hors-séries avec des célébrités et des personnalités qui ont la gentillesse de partager avec vous leur expérience de la phytothérapie, de la micronutrition et puis leurs usages et leurs astuces aussi bien-être en général. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir Delphine Vespizer, Miss France 2012, comédienne et surtout femme engagée, car on connaît aussi votre combat pour la cause animale. Delphine, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Oui, je suis ravie de répondre à vos questions parce que quelque part la cause animale et l'alimentation peuvent avoir une belle passerelle. Et c'est vrai que depuis des années, j'essaye, moi dans ma vie je le fais, et puis j'essaye un peu de partager la bonne parole là-dessus, dans le sens où végétaliser son alimentation, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour l'environnement, et puis c'est aussi éthique envers les animaux. Donc voilà. Oui, parce que vous êtes végétarienne depuis toute petite, hein, c'est ça, hein? Ah, depuis toute petite. Depuis toute petite, et parce que je vivais à la ferme, et donc à la ferme, on était des producteurs, si vous voulez, de viande. Et dans le temps, c'est vrai qu'on pouvait faire les abattages à la maison. Donc moi, étant petite fille, j'ai assisté à tout ça. Et quand on assiste à tout ça, après on a du mal à consommer, vous voyez. Ouais, je vous comprends tout à fait, mais en tout cas, pour ceux qui se posent la question, soyez rassurés, vous voyez, sans manger de viande, on peut être hyper healthy et avoir une apparence magnifique. Delphine, vous en êtes le meilleur exemple. Donc, c'est incroyable parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps et les gens s'ouvrent à tout ça. Mais moi, quand j'avais 4-5 ans et qu'au final, je ne voulais plus manger d'animaux parce que c'était mes copains, et voilà, et c'était pas très bien pris, et c'est vrai que mes parents ont essayé de me faire manger de la viande. On allait chez le docteur pour me dire qu'il fallait que j'en mange parce que sinon j'allais pas bien grandir et tout. Il y a 20 ans, c'était absolument pas la mode, et on craignait pour la santé des gens qui étaient végétariens, et d'autant plus lorsque c'était des enfants qui allaient devoir assumer une croissance. Aujourd'hui, on sait que qu'on vit presque d'autant mieux si on n'a pas les toxines, et si on digère plus rapidement. Le côté végétal se digère beaucoup mieux et s'assimile beaucoup plus facilement que de la nourriture provenant des animaux. Et c'est marrant que vous disiez ça parce que c'est vrai qu'à l'époque, on nous recommandait vraiment de manger de la viande, et quand on n'en mangeait pas, on était vu un peu comme un extraterrestre. Et moi-même, je me souviens avoir regardé des camarades de classe qui l'étaient, il y en avait une seule, je crois. À chaque fois, je me disais, mais elle n'est pas un peu pâle, hein. Bon, on était un peu conditionnés. Exactement. C'est vrai qu'avant, on disait pour pas tomber malade ou pour devenir un grand gaillard et être fort, il fallait manger de la viande. Aujourd'hui, on a tendance à dire, si on a un peu des soucis de santé ou si on veut prévenir de certains soucis de santé, faut un peu freiner sur la viande et il faut un peu plus axer sur les légumes, qui permettra d'avoir un meilleur transit, qui permettra que ces intestins qui sont juste à l'origine de la bonne santé et tout ce qui se passe au niveau de l'hygiène interne de l'intestin, tout ça, c'est ce qui apporte la santé. Si ça, il y a un bon microcosme là-dedans, souvent dû à une alimentation justement végétalisée, on dit que c'est ça qui apporte aujourd'hui, par exemple, la santé. On dit que les maladies cardiovasculaires ou certains cancers peuvent être évités avec une alimentation qui n'est pas trop axée vers la viande, tout simplement. Oui, un excès de protéines animales, évidemment. On nous dit d'éviter les protéines animales, en tout cas de ne pas en faire une surconsommation. C'est incroyable. Et c'est vrai que le discours a changé. Alors j'ai envie de vous dire, je sais ce qu'ils vont nous dire de manger dans 20 ans. Parce que ça se trouve, on est en train ça se trouve, dans 20 ans, ils vont nous dire, oh là là, attention, faut tout changer maintenant, il faut manger des insectes. Ouais, Après, moi, ce dont je suis fière, c'est que ce soit vestimentaire, que ce soit cheveux ou que ce soit alimentation, j'ai jamais suivi aucune mode, parce que s'il y a 2 ans environ, le rouge était revenu à la mode, il y a 10 ans, il n'était pas du tout à la mode, et puis aujourd'hui, il n'est pas plus à la mode que ça. Je veux dire, aujourd'hui, c'est les couleurs naturelles et tout ce qui va avec. Donc, je pense qu'il faut il faut vivre et il faut s'alimenter comme bon nous semble, hors mode. Et pareil, être végétarien avant, c'était la croix et la bannière, et c'était surtout pas à la mode. Donc, pour ma part, personnellement, même si dans 20 ans on nous dira que le régime du camp, ou manger énormément de viande, ou manger énormément d'insectes, ce sera à la mode, c'est pas pour autant. Je pense que les gens qui aujourd'hui ont une prise de conscience et qui ont ressenti justement les bienfaits sur leur corps, ces personnes-là, après,
elle reste là-dedans parce qu'on voit vraiment les effets bénéfiques sur le corps d'une alimentation tournée vers le végétal, on le ressent immédiatement. Et justement, en parlant d'alimentation, quelle est votre routine alimentaire en général? Est-ce que vous en avez une? Routine alimentaire, alors je suis quelqu'un très gourmande et j'adore manger en quantité. Donc du coup, j'ai besoin de beaucoup de matière pour me rassasier et on sait qu'il est quand même difficile d'être rassasié très longtemps avec uniquement du légume et c'est pas du tout le but. C'est pour ça que moi, à chaque repas, je prends des légumineuses, c'est-à-dire des pois chiches, c'est-à-dire des lentilles. On a des super lentilles noires, des lentilles vertes de France, on a des lentilles corail, on peut faire des super choses, les haricots rouges, des choses comme ça. Et puis ensuite, les céréales. Alors, pas forcément des céréales avec de la farine blanche type pâte, parce qu'on sait que le gluten, ça forme une colle aussi dans l'intestin, c'est pas hyper bon, et ça fait de l'acidité dans le corps, donc du coup, c'est pas top pour les articulations, par exemple, mais plus, par exemple, sur, je mange du riz, du quinoa, du boulgour, des choses comme ça. Généralement, vraiment, ce que je fais, c'est que je mange soit des lentilles, soit des pois chiches que j'accompagne dans un wok avec des légumes, même pas forcément besoin de céréales, voilà, et puis j'adore. D'accord, bah écoutez, merci pour les recommandations et notamment les lentilles. C'est le plat de l'enfance en général qu'on ne veut pas manger et on apprend à aimer avec l'âge en découvrant les différents types de lentilles et comment on peut les assaisonner et puis les consommer tout simplement. Mais alors, moi, quand j'étais enfant, les lentilles, je détestais ça parce que le souvenir que j'avais, parce que dans le temps, quand on mangeait des lentilles, c'était pas du tout à la même sauce, c'est-à-dire que c'était des lentilles dans de la soupe à la lentille. Et je me souviens, j'étais une fois chez ma grande-tante qui m'avait fait une soupe à la lentille. Elle m'avait dit, mais non, je fais des légumes, mange, tu vas aimer et tout. Et j'ai mangé, tout d'un coup, il y avait un petit truc qui avait craqué. En fait, elle faisait de la soupe à la lentille et puis en même temps, elle mettait les os, des os d'animaux qu'elle avait tués. Là, en l'occurrence, c'était du lapin. Donc, du coup, il y avait des petits os comme ça. Et ça m'a craqué ça là-dedans et j'ai sorti ça et j'ai reconnu que c'était un petit os. Mais non, mais c'est absolument horrible. Et on vous a pas fait croire que c'était un os de lentilles quand on est petit? Non, mais t'inquiète pas, mange. Non, tous les trucs qu'on m'a dit, c'était dingue. Après, ma maman, forcément, pour vouloir me garder en bonne santé, donc généralement, elle faisait de la soupe aux légumes. Quand c'était de la vraie soupe aux légumes sans rien d'autre dedans, elle était relativement verte. Quand la soupe était un peu plus brune, c'est pour me faire passer, elle mettait des morceaux de viande qu'elle mixait dedans, pour me faire manger de la viande. Ben là, je voyais tout de suite parce que le goût est différent. Le truc. Donc ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un radar. Donc quand on est à des apéros et qu'il y a des petits feuilletés, des choses comme ça, ben forcément après on a le radar, on sent tout de suite quand il y a quelque chose autre dedans. Mais c'est marrant, ça a changé tout ça. Eh oui, c'est vrai qu'avant les végétariens on essayait un peu de leur faire à l'envers, machin. Maintenant c'est voilà, tout le monde est tout le monde est au courant et surtout c'est hyper aujourd'hui. Voilà, il y a eu une espèce de prise de conscience là-dessus. On respecte vraiment les régimes végétariens et c'est vrai que même ceux qui aiment manger de la viande, ils essaient de réduire le plus possible leur consommation. Delphine, est-ce que vous utilisez vous des plantes pour aider votre organisme en particulier? Si oui, lesquelles, pourquoi et pour quels effets? Oui, alors, je suis très plante aromatique, donc j'ai un petit balcon sur lequel il n'y a quasiment pas de place tellement qu'il y a des plantes aromatiques. Et donc là, quand je me fais mes woks, qu'ils soient chauds ou qu'ils soient froids ou pas, je mets à chaque fois une grosse poignée de thym, une grosse poignée de romarin, du persil, de la ciboulette, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement fraîches, donc qui ont une valeur en vitamines et surtout en taux vibratoire très très intéressant. Et là, en ce moment, c'est la période des fleurs. Donc, mon romarin a fleuri, mon thym est en fleurs. Et j'adore saupoudrer mes plats avec ces fleurs-là parce qu'elles sont dans les tons entre le violet et le bleu. C'est très très bon et en plus, c'est très très beau. Ce que j'aime beaucoup dans les fleurs qu'on peut consommer à l'extérieur quand c'est la saison, on peut se faire des salades de pissenlit, on peut utiliser les jeunes pousses d'ortie pour faire des soupes. D'ailleurs, c'est très très protéiné. L'ortie, on ne le sait pas, mais c'est hyper protéiné et assimilable très rapidement. Parce qu'il ne faut pas confondre absorption et assimilation. C'est-à-dire, si vous allez prendre un steak, au niveau de l'absorption, vous allez absorber 20 grammes de protéines pour 100 grammes de steak. Mais ce que le corps va assimiler, il va en assimiler beaucoup moins. Tandis que si vous prenez par exemple des pois chiches, vous allez absorber moins de protéines, mais votre corps, lui, va l'utiliser plus facilement. Donc, au final, il va en avoir tout autant, si pas plus. Effectivement, c'est une nuance que vous faites bien de préciser. Alors, d'où vous vient cette sensibilité et cette exactitude dans les termes? Mais en fait,
j'ai été très intéressée au lycée, en SVT, on a appris de l'alimentation. Donc, les glucides, les lipides, les nanani, nanana. Et j'ai eu un 17 au bac, j'étais ravie parce que j'ai pu choisir le thème d'alimentation. Et vu que manger est ma passion numéro 1, donc du coup, si déjà c'est sa passion, on essaye d'être un peu calé sur le sujet, quoi. Voilà. D'accord, alors manger c'est votre passion numéro une, on croirait pas comme ça à vous voir, mais bon, comme quoi on peut manger beaucoup, et bien Beaucoup. manger surtout, et bien choisir ses Ouais. aliments. Moi, en fait, je préfère manger beaucoup, mais de bons aliments, que de manger un peu de barres, par exemple chocolatées industrielles ou des choses comme ça, parce que après j'aurai d'autant plus faim et puis de toute façon sur la balance je vais prendre plus vite. Donc moi je suis plus de la team quantité-qualité, parce que là pour le coup en alimentation on peut faire quantité-qualité quand ce sont des bons aliments, plutôt que la junk food. Moi c'est pas trop mon truc parce que je j'arrive pas à me rassasier en fait. Delphine, est-ce que vous consommez des compléments alimentaires? Personnellement, je considère les épices comme compléments alimentaires parce qu'ils sont vraiment, ils ont vraiment des vertus vraiment incroyables. Donc je vais pas prendre des gélules ou des choses comme ça. Mais en revanche, je vais utiliser par exemple l'association poivre curcuma. Je vais manger beaucoup de cannelle. L'épice incroyable et indispensable dans ma vie, par exemple, c'est le piment et la cannelle. Et en fait, tous ces épices-là ont des vertus tout à fait directes sur la santé. Donc, je considère que c'est ça mes compléments alimentaires. Mm. En revanche, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Et ça, c'est le plus puissant antiseptique, antifongicide, antiviral incroyable. Donc, dès que vous sentez que vous avez un début de je ne sais pas quoi, vous prenez des gouttes comme ça dans de l'eau. Si vous avez mal à la gorge, vous gargarisez, ensuite vous avalez. Si vous vous sentez mal, vous faites ça et tout. Ça tue en fait tous les microbes et tout. C'est juste incroyable. Et ça, c'est mon médicament. C'est-à-dire que dans ma trousse de secours, en fait, j'ai que de l'extrait de pépins de pamplemousse. D'accord, extrait de pépins de pamplemousse considéré comme beaucoup, hein, comme un antibiotique naturel, et c'est marrant parce que finalement on demande à des personnes si elles consomment des compléments alimentaires, et nombreuses sont celles qui disent non, et finalement le pépin de pamplemousse, par exemple l'extrait de pépin de pamplemousse, c'est un complément alimentaire. Donc vous consommez, vous faites attention à la marque que vous prenez, ou vous Non, demandez... je fais en sorte qu'il soit bio, tout simplement. Et D'accord. voilà. Et donc, je vais en faire à pharmacie en chercher. Et j'en donne aussi à mes animaux quand je vois que ça va pas trop et tout. Et c'est super bien. En fait, c'est un vermifuge en fait naturel. D'accord, donc vous en donnez aussi à vos animaux comme vermifuge. Eh bien, écoutez, merci pour cette astuce. Est-ce que vous avez une plante comme ça que vous préférez vous avez dit l'ortie tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a une autre que vous ne nous avez pas citée et que vous aimez vraiment beaucoup? J'adore l'ail du jour. Ça, c'est vraiment le rendez-vous que je fais au printemps. Voilà. Donc, je vais dans ce panier et on cherche des feuilles, des feuilles, des feuilles et des kilos d'ail des ours. Et ensuite, on les lave, on les sèche, on les met dans des sachets et je les mets au congélateur. Et donc, à chaque fois que je fais un wok ou quelque chose, je sors mon petit sachet, je prends une poignée encore congelée que j'effrite dans le wok. C'est vraiment top. Si j'en mets même un peu plus, ça fait même un peu effet épinard. Et dans une soupe, c'est fantastique. Alors, il faut faire bien attention à la période quand on le cherche, puisqu'il faut absolument pas le confondre ni avec du muguet, ni avec des colchicks, parce que sinon, effectivement, c'est toxique. Donc, il faut bien le prendre à une certaine période. Et à chaque fois qu'on prend les feuilles en main, il faut qu'on soit d'accord que ça sente l'ail. Hein. C'est comme ça qu'on sait que c'est de l'ail des ours. De l'ail des ours. Eh ben, merci. Je ne connaissais pas. Non, je connaissais pas, mais merci pour ce tuyau. Je suis ravie de vous apprendre quelque chose, étant donné que vous êtes calé sur le sujet de l'alimentation. Je suis contente. Oui, bah, pas tant que ça, hein, finalement, et on en découvre tous les jours. C'est une véritable boîte de Pandore dès qu'on s'intéresse aux plantes et à leurs vertus sur la santé. Voilà, c'est interminable en fait comme sujet. Chaque jour de nouvelles plantes, chaque jour de nouveaux effets sur la santé. Et c'est un peu pour ça aussi voilà, qu'on vous propose NutriCast. On vous remercie d'être avec nous pour nous permettre d'avoir une audience qui est encore plus large et qui l'est d'ailleurs chaque jour davantage. On parle des plantes, de la micronutrition, on sensibilise nos auditeurs à la consommation des compléments alimentaires et comment reconnaître les meilleurs ingrédients, la meilleure synergie et surtout les meilleures pratiques. Donc écoutez, merci à vous Delphine de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Avant de se quitter, je voudrais quand même mentionner un peu la situation sanitaire exceptionnelle que l'on vit et qui est liée au coronavirus. Est-ce que vous, cette situation et ces dernières semaines ont résonné en vous? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience sur différents sujets? On a beaucoup parlé tout à l'heure des animaux, enfin en tout cas un peu parlé des animaux, et on sait qu'il y a eu beaucoup d'abandon ces derniers temps. Est-ce que ça vous a fait réagir? Comment vous l'avez vécu?
prise de conscience sur les animaux et sur l'environnement, j'en ai pas tant puisque j'ai déjà la pleine conscience là-dessus et ça avant. Avant tout ça, en revanche, ce que j'entends, c'est que les oiseaux que je n'entends plus dehors, aujourd'hui, ils font des chants juste incroyables, c'est magnifique. Donc la nature nous a fait un clin d'œil. On a eu beaucoup de chance aussi avec le temps parce qu'on a eu beaucoup de journées ensoleillées. Donc c'était un peu pour nous dire, voilà, regarde la nature que je suis, comme je peux être belle et généreuse et abondante. Donc lorsque les portes seront nouveau ouvertes, voilà. Je pense que c'est ça aussi le message. Et puis aussi se dire que moi qui étais un peu adepte de la procrastination, de remettre au lendemain, je crois qu'aujourd'hui, voilà, faut faire tout ce qu'on a envie de faire, faut le faire le jour même, faut pas forcément reporter parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Vous avez raison, merci beaucoup Delphine Despizer, merci beaucoup, je sais que vous êtes très occupée, merci, c'est vraiment très très gentil à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir pris le temps d'expliquer, de nous parler des plantes que vous préférez, pourquoi, donc on vous remercie beaucoup, on retrouve cette émission évidemment sur NutriCast. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite Delphine? C'est quoi votre actualité là quand tout va reprendre? Écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Tout simplement, on va se souhaiter à tous de rester en bonne santé et puis c'est l'essentiel, ce qui est le plus important au-delà de la vie professionnelle, au-delà de l'économie et tout ce qui va avec, c'est que les gens soient en bonne santé et puis heureux dans la vie. Voilà. C'est tout simplement ce que je peux vous souhaiter et ce que j'aimerais que vous me souhaitiez. Voilà. Eh bien, je vous souhaite ça et je me souhaite aussi la même chose et à tous nos auditeurs. Merci beaucoup Delphine, à très bientôt. Nutricast.fr, n'hésitez pas à partager cette émission. À bientôt.